Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mardi 16 février, il est 10h31. Bienvenue à la revue de marché Ishimoku consacrée au marché des actions et des trackers. Si vous arrivez ici pour la toute première fois, vous avez quelque part sur le, comment on appelle ça, le programme, la fenêtre du programme GoToWebinar qui doit s'afficher dans un coin de votre écran, à gauche, à droite, en bas, ou en haut. Là, vous avez un onglet qui s'appelle questions. Vous cliquez dessus, il s'agrandit et vous pouvez poser vos questions, poster vos commentaires. Et c'est ainsi que j'ai pris plaisir avant de démarrer officiellement à 10h30, avant de cliquer sur l'enregistrement, de dire bonjour déjà à la plupart d'entre vous. Et je rajoute ceux à qui j'ai pas encore eu l'occasion de dire bonjour. Enfin, je réponds à ceux qui eux-mêmes disent bonjour avec ce petit carré de questions. Bonjour Béatrice, René, Mère Tamor, Dominique, Didier, Roberto, Eric. J'espère je- que j'oublie personne. Bonjour Xavier. C'est ma première, nous dit Xavier. Ben écoute, bienvenue Xavier, bienvenue à toi. Si vous arrivez aussi comme Xavier pour la première fois aujourd'hui, sachez que je ne donne aucun conseil en investissement et je ne partage pas de signaux non plus. D'ailleurs, je regarde quelque chose sur mon site. Avant, il y avait une icône. Qui suis-je? Elle a disparu? Ah non, c'est là, je suis. Alors voilà, j'ai bien un livret de conseiller en investissement financier, mais je ne pratique pas le métier de conseiller en investissement financier. Donc je ne donne pas de conseils, je ne partage pas de signaux. Je dis ce que je vois au travers de l'Ishimoku, puisqu'il m'apparaît nécessaire de montrer comment est-ce que moi-même j'utilise l'Ishimoku, puisque je forme à l'Ishimoku. Lorsqu'on j'entre en position, j'ai des positions, je montre très régulièrement mon PEA, mon compte titre, de façon tout à fait transparente, vous le savez. Je l'ai fait récemment, là, il n'y a pas longtemps encore sur Twitter. Quand j'entre sur le Forex ou sur des indices, je l'indique en temps réel sur le forum. Et vous avez, si vous le souhaitez, je ne donne pas de cours Ishimoku à travers ces revues de marché, c'est pas le propos. Mais vous avez ici le site qui vous permet de découvrir l'Ishimoku et d'en apprendre un maximum. Si vous lisez le blog, vous trouverez de nombreuses analyses. Par exemple, ici, on reparlait de Danone, vidéo d'analyse chartisme versus Ishimoku. Et puis, il y en a comme ça depuis 2012. Donc, en remontant, d'ailleurs, les personnes qui se donnent la peine de remonter jusqu'en 2012 ont des surprises, hein, vous verrez. Vous avez une multitude d'analyses et puis bien évidemment le forum sur lequel les membres de tout niveau d'expérience, débutants, expérimentés ou intermédiaires, partagent leurs analyses et se répondent entre eux. C'est très sympa. Et puis sur vidéo, ici, vous avez accès à ma chaîne YouTube. Alors, bonjour Guy. Merci Olivier. Oui, je suis reposé, bon, un peu frustré de ne pas être parti en vacances là où je comptais y aller, mais enfin, c'est tellement, enfin, je veux dire, ça n'a tellement que tellement peu d'importance par rapport à ce que vivent toute une autre catégorie de personnes qui souffrent de soit économiquement, soit au niveau de la santé avec ce Covid, que je ne vais pas me plaindre. Alors, je voudrais remettre, j'y arrive pas, excusez-moi un instant sur mon deuxième écran le fichier Word que je me suis créé. Bon, je vais faire comme ça, tac. Les questions, elles reviennent ici. OK. Je vais commencer. Alors, on va faire un petit peu différemment aujourd'hui, puisque j'ai pas grand-chose à dire. Donc, comme je n'ai pas grand-chose à dire, eh bien, si vous avez des questions à me poser en direct, ce que d'habitude je n'accède pas aux demandes de questions en direct parce que j'ai toute une multitude d'actions à analyser que j'ai sélectionnées et puis vous m'envoyez aussi une grande quantité par mail la veille ou l'avant-veille d'actions à analyser. Là, il y en a un peu moins. Donc, si vous avez des demandes après en direct, exceptionnellement, aujourd'hui, on peut faire ça. J'y répondrai en direct. Sinon, on verra comment utiliser aussi les pro-screeners pour détecter des opportunités d'investissement ou de swing trading. Alors, avant de répondre aux questions que vous m'avez posées, j'ai regardé le titre Legrand. Il m'intéresse beaucoup le titre Legrand parce que je vous en parle maintenant depuis de nombreux mois, hein, depuis la crise Covid et depuis que je fais ces revues de marché consacrées aux actions, puisqu'avant je ne faisais que des revues de marché consacrées au Forex.
Je pense que Legrand est une entreprise, je ne donne aucun conseil en investissement, mais que je dois mettre dans mon portefeuille et que j'ai donc mis dans mon portefeuille. Vous savez que j'avais déjà du Legrand avant de fermer mon compte suite au Brexit, hein, je vous avais déjà expliqué l'histoire. Puis depuis, je trouvais que c'est très élevé. Là, je trouve que le retracement auquel on assiste ici, qui renvoie les prix sous les niveaux d'avant crise Covid, m'apparaît comme étant au niveau de la Tenkan-sen, voire même ici la Kijun-sen serait idéal, mais sait-on jamais si on va l'atteindre ou pas. Donc si j'étais un swing trader, évidemment que je n'entrerai pas sur ces niveaux. J'attendrai à minima un contact ici avec la Kijun-sen, voire avec la ligne de tendance chartiste, hein, ou peut-être un contact avec un chandelier de retournement ici sur la Kijun-sen hebdomadaire, avec un stop sous la Tenkan-sen, c'est-à-dire sous la ligne chartiste, et puis je viserai à minima les plus hauts. Là, du coup, je ne suis pas sûr qu'on aurait le ratio de 1 pour 2, mais voir le dépassement des plus hauts, voire encore une autre possibilité lorsque l'on fait non pas de l'investissement forcément sur des années, mais on peut par exemple acheter ici la Kijun-sen. Un 6 chandeliers de retournement il y a ici une fois le contact avec la Kijun-sen, mettre un stop sous la ligne de tendance, voire même sous la Tenkan-sen, donc un bon stop bien conséquent, et tenir la position tant que la Kijun-sen n'est pas cassée. Et c'est comme ça que l'on peut suivre parfois, notamment, c'est particulièrement vrai sur le marché des actions, des tendances pendant de très longs mois, voire parfois même des années. Euh, on achète sur ce niveau et puis on laisse courir, on laisse courir, on laisse courir. Et au fur et à mesure des retracements, la Kijun-sen va remonter, hein. Vous avez cette explication dans ma formation de suivi de tendance avec un exemple sur le Forex, sur l'euro AUD, et c'est exactement la même chose. On remonte le stop sous la Kijun-sen, etc., etc. Et à un moment donné, lorsque la Kijun-sen casse, eh bien, on sort de position et on encaisse un maximum de bénéfices. D'autant plus que, alors par contre, pour de l'investissement de long terme, pour quelqu'un qui investit sur de nombreuses années, cette technique est moins importante. On peut acheter à peu près n'importe où, puisqu'on sait que le marché a vocation à monter, et notamment ce type de titres qui sont le grand, c'est tout ce qui est en lien avec l'électricité, notamment le numérique, mais pas simplement des bâtiments d'habitation, mais aussi industriels, de bureaux, etc. Et c'est une société internationale qui a beaucoup d'activités aux États-Unis, en Europe et ailleurs, et qui va totalement bénéficier des plans de relance des différents gouvernements de par le monde, hein, des gouvernements occidentaux de par le monde. Selon ce que je lis sur les sites d'analystes spécialisés en fondamentaux, en macroéconomie, il n'y a pas de défaut sur le titre Legrand. Donc je pense vraiment que si on investit dans Legrand, en tout cas moi j'investis dans Legrand pour de nombreuses années, on dépassera ici les plus hauts Covid et on pourrait s'installer dans une tendance haussière de très long terme. Voilà. Donc il y a possibilité pour moi, et ça n'engage que moi, d'investir pour du très long terme dès maintenant sur le grand, hein, profiter de ce petit repli, et puisque la cassure ici est explicite, profiter du repli actuel, et en swing trading, attendre que les prix reviennent chercher la Kijun-sen, et si et uniquement si il y a chandelier de retournement sur ce niveau, pourquoi pas tenter des achats avec un stop conséquent et laisser courir jusqu'à la prochaine cassure de la Kijun-sen. Voilà. Néanmoins, il y a toujours des risques, hein, rien, il n'y a pas de certitude. On reste complètement suracheté sur un graphique, par exemple, mensuel. Bon, ce qui m'apparaît comme étant quand même techniquement, d'un point de vue technique, fondamentalement remarquable, enfin remarquable, pardon, je mélange tous les termes, c'est d'avoir cassé ici la résistance. C'est d'avoir cassé ici la résistance des 73,20, donc c'est normal qu'il y ait un repli, une prise de bénéfice après cette cassure, mais ça m'apparaît comme étant quelque chose de remarquable. Néanmoins, on reste totalement suracheté et un accident n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'on pourrait retracer, voire même au niveau de la Kijun-sen ici, au niveau des 64, mais ça m'apparaît peu probable en termes de probabilité. Mais cela, encore une fois, n'engage que moi. Après, j'ai parlé les semaines précédentes et notamment sur Twitter, puisque j'ai pas fait de revue de marché la semaine dernière et ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. J'ai parlé, alors on va aller voir sur mon portefeuille, j'ai parlé de Total. Vous voyez, j'ai rentré le grand, hein. J'ai parlé de Total. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on taquine toujours la Kijun-sen mensuelle, hein. C'est un vrai problème, hein, que cette Kijun-sen mensuelle. Ça fait déjà plusieurs mois, 1, 2, 3 mois
peut-être maintenant un quatrième mois que les acheteurs essayent de casser la Kijun-sen ici et ils n'y parviennent pas. Donc tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen ici en mensuel, c'est quand même chaud patate d'avoir du Total dans son portefeuille. Nous sommes dans une dérive latérale qui est contenue entre 13,80 au niveau des chandeliers de clôture hein, et 34,50. Si on va au-delà sur le niveau de SSB ici et au niveau des 33,72, tant qu'on se maintient ici au-dessus des 33,75, c'est pas trop embêtant. Maintenant, si ce niveau des 33,75 qui est sous la Kijun-sen mensuelle venait à lâcher, je pense que nous irions directement chercher les 31,60 ici au niveau de la Kijun-sen hebdomadaire. Donc les swing traders peuvent se préparer à attendre une cassure ici des niveaux des 33,86 pour revenir chercher la Kijun-sen hebdomadaire et peut-être effectuer un achat pour prendre un rebond ici entre ces deux niveaux. Les investisseurs, comme je le suis sur Total, n'ont pas trop peur tant qu'on ne casse pas ce niveau, mais quand même seraient tout à fait rassurés si on parvenait enfin à casser la Kijun-sen mensuelle, ce qui serait selon moi un point intéressant pour pouvoir être plus rassuré et voire même effectuer un petit renfort à l'achat sur Total à long terme. Vous connaissez déjà Total, ce n'est plus que du pétrole, c'est aussi un investissement massif dans les énergies renouvelables. J'expliquais aussi pour les swing traders sur Twitter, lorsque l'on est arrivé sur ce niveau, c'était vendredi dernier. Vendredi dernier, j'ai fait un post sur Twitter en disant attention, ici, les prix sont en train de dessiner des chandeliers de retournement explicites, tout à fait intéressants, comme ce doji, comme ce petit marteau. Ça, c'était quand c'est vendredi aussi avec cet avalement ici, hein, qui avale tous les chandeliers précédents, sur la borne basse de cette dérive latérale. C'est, selon moi, un probable signal d'achat. Je ne me suis pas trompé. Depuis, il y a eu un gap, hein, puisque le pétrole a aussi progressé. Et puis peut-être qu'il y a eu des annonces aussi qui concernent que Total ou les résultats, je ne sais pas. Une succession différentes choses qui ont provoqué cette réaction des prix. Mais enfin, l'analyse technique était quand même très claire, hein, très nette sur ces niveaux. On pouvait déjà voir le doji ici, on pouvait déjà voir l'avalement ici, on a vu ce que ça a donné. Et là, désormais, maintenant, les prix, selon moi, pourraient probablement, hein, il n'y a pas de certitude, s'orienter vers la borne hausse. Donc bravo à ceux qui ont acheté la borne basse du range daily. Ici, c'est tout à fait intéressant en swing trading. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, sur Coca-Cola, alors Coca-Cola évidemment hein, souffre de la situation du Covid, etc. Mais enfin, Coca-Cola, c'est quand même Coca-Cola. Hein. J'en ai parlé la semaine dernière. Enfin, j'en ai parlé il y a un moment. Attendez, on va virer les fibos là qui masquent tout. Hop. La, la baisse Covid. Tac, tout ça, c'est là où il y a ma souris actuellement, où je fais des ronds. Tout ça, c'est la baisse Covid. Vous savez l'importance euh, de la cassure du niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid, puisque j'en parle toutes les semaines depuis le mois de février. C'est absolument essentiel. Toutes les actions qui se maintiennent sous ce niveau de 50% de retracement de toute la baisse Covid n'ont pas à susciter ne suscitent aucun intérêt pour moi. Je veux dire, quand une action n'a pas encore franchi ce niveau, c'est que autant elle pourrait le faire, autant elle pourrait repartir dans l'autre sens, donc ça n'a pas d'intérêt majeur. Par contre, toute action qui a franchi ce seuil des 50%, là, beaucoup ont repris 100% de la baisse Covid, mais d'autres sont en retard et Coca-Cola, on peut comprendre qu'elle le soit. Euh, qui retrace sur ce niveau de 50% ici et qui dessine sur ce niveau une structure en chandelier de retournement m'intéresse et c'est la raison pour laquelle j'ai mis Coca-Cola dans mon portefeuille. Voilà pour Coca. Si on regarde en mensuel, ça donne quoi? L'appui ici sur la Kijun-sen, vous voyez, qui doit correspondre d'ailleurs au niveau de 50%, pareil, hein, et de la SSB, m'apparaît comme un niveau majeur sur lequel il est possible de prendre appui pour entrer Coca-Cola sur du long terme, qui, je rappelle, est une société qui ne sait par le passé que monter, hein, qui ne sait que monter, qui a pris qui avait atteint des records astronomiques, qui a pris sa tôle comme beaucoup d'autres avec le Covid et qui depuis, d'autant plus que si ça s'améliore sur le terrain sanitaire, les vaccins, etc., devrait pouvoir reprendre sa marche en avant.
D'où l'intérêt pour l'investissement Coca-Cola avec un point d'entrée idéal, selon moi, d'un point de vue purement technique. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Alors, pour du swing trading et exclusivement du swing trading, j'ai regardé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'informatique, je crois. Attendez, j'ai pas bien fait d'analyse fondamentale. Au niveau, je suis allé voir, les analystes macro fondamentaux sont très positifs sur ce titre. Excusez-moi pour je peux parler parfaitement bien espagnol, portugais, français, j'ai un peu de mal, mais encore plus de mal avec l'anglais. Donc, Cognizant Technology Solutions, secteur technologique, Nasdaq, services logiciels et informatiques. J'ai observé ce titre, je vois qu'il est haussier à très long terme, qu'il baisse depuis la crise de 2018, qu'il était rentré dans une tendance baissière. Cette tendance baissière a été annihilée, vous voyez, avec cette cassure ici. Là, ensuite, Chikuspan a confirmé. Depuis, il y a une formidable progression du titre qui se replie sur la Kijun-sen. Vous savez l'intérêt d'un repli sur la Kijun-sen. Donc je me suis demandé si ce niveau ne pouvait pas être mis à profit, d'autant plus qu'on voit bien que c'est une zone de polarité, hein. On voit bien que c'est un support, une ancienne résistance, ouais, devenue support. Je me suis demandé si ce niveau ne pouvait pas être mis à profit par des swing traders, voire peut-être même des investisseurs, par des swing traders pour entrer en position ici au niveau des 74,25 et à minima aller rechercher les 81,70 ou comme je l'ai dit tout à l'heure avec Legrand, pourquoi pas un investissement sur cette Kijun-sen avec un stop, par exemple, sous la borne basse de cette dérive latérale ici au niveau des 70, 70-35. On l'adapte hein, et on laisse courir jusqu'à ce que la Kijun-sen recasse par le bas. Donc soit ici et là tout de suite, si on n'arrive pas à faire de nouveaux plus hauts, soit si on arrive à nous faire de nouveaux plus hauts, ben, mathématiquement la Kijun-sen va remonter. On remonte le stop largement sous la Kijun-sen au fur et à mesure de l'entrée en tendance et on sort lorsque la Kijun-sen recasse dans l'autre sens. Une autre possibilité, alors ça c'est une possibilité, une autre possibilité qui m'apparaît comme étant plus pertinente d'un point de vue de l'analyse technique, mais après on peut rater aussi le mouvement sur la Kijun-sen, hein. Il faut accepter que soit on prend un risque que ça descende plus bas, soit on prend un risque de rater le train. Ça fait partie des choix que doit faire le trader. Une autre possibilité, c'est qu'on voit bien qu'ici, la Kijun-sen que j'ai matérialisée par cette ligne droite est la borne basse d'une boîte, hein, mais qu'il serait tout à fait possible de tracer une autre boîte qui se situerait entre 70,20 et les plus hauts 82. Donc, les prix sont partis ici du haut. Ils gapent ici. Ils s'appuient de nouveau sur cette borne basse, mais regardez, ils ne parviennent pas pour le moment à casser la Kijun-sen journalière ici. Et la SSB qui représente 50% de distance entre le point haut et le point bas de ce rectangle. Donc, en swing trading, il serait quand même pertinent d'attendre que les prix, toujours au-dessus de la Kijun-sen hebdomadaire, cassent cette SSB. Puisque si on casse la zone d'équilibre, vous savez que la probabilité pour repartir en haut est importante. Mais non pas pour trader sur du daily, parce qu'il n'est pas évident, comme je l'explique dans mes formations, de trader la cassure de la SSB, puisque je dis très souvent que ce n'est pas une zone dans laquelle il est idéal d'entrer, mais vraiment pour suivre la tendance sur le graphique hebdomadaire jusqu'à ce que la Kijun-sen recasse dans un autre sens. Un autre scénario serait que les prix ne parviennent pas à casser ce niveau, reviennent tester ce niveau des 74,20, le cassent et reviennent ici chercher les 70,50. Alors, ce niveau des 70,50 avec des chandeliers de retournement explicites serait probablement un autre bon niveau pour entrer en position et repartir chercher 1, les 75, 2, la borne haute ici, voire laisser courir dans le sens de l'attente. Voilà deux scénarios possibles sur cette belle action américaine. Alors maintenant, je vais regarder si vous avez des commentaires et des questions, et ensuite je passe à vos demandes d'analyse, dont certaines sont tout à fait intéressantes et pertinentes. Didier nous dit qu'il a quitté la réunion parce que sa connexion est trop faible. Bon, ben écoute Didier, j'espère que tu vas récupérer une bonne connexion et bonne semaine à toi aussi.
Iberdrola, j'irai voir tout à l'heure. Si tu as le temps, NeoN. Bon, ok, vos demandes d'analyse, je vais aller voir. Alors, tu parles très peu, mère ta mort. Que penses-tu d'Iberdrola en ce moment? Bah, elle me fait. Je l'ai en portefeuille, donc c'est l'action la plus baissière que j'ai de mon portefeuille. Alors, mince, bonjour tout le monde. Alors, NeoN, HRS, on va faire un point sur HRS, bien sûr. Marathon Patent, que penses-tu d'Iberdrola? Tu parles très peu, nous dit Mère ta mort, de ton stochastique. Est-ce que les fois où tu en parles, c'est les uniques fois où tes yeux vont le guetter? J'ai l'impression depuis peu de me laisser trop influencer par le stochastique. Un petit mot là-dessus. Alors, j'ai précisé, Mère ta mort, que je ne fais pas de formation lors de ces revues de marché. Les stochastiques, je les regarde très peu aussi, mais j'adore les associer aux chandeliers japonais de retournement. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a tous ces pro-screeners, chandeliers de retournement et stochastiques. Ça donne une très belle. Par exemple, vous voyez, ce chandelier ici sur borne basse de range, avec des stochastiques en survente, sont théoriquement, déjà selon certains spécialistes des chandeliers japonais comme Stéphane Bigalo, en soi un signal d'achat. Alors si en plus on l'associe à des niveaux de l'Ishimoku ou à des niveaux de la, de l'analyse technique, c'est très pertinent et c'est particulièrement pertinent sur du court terme, sur le marché du Forex par exemple. Voilà, j'ai pas le temps d'en dire beaucoup plus ici. Alors, priorité à vos questions envoyées par email. SFC Énergie AG, nous demande Didier. Alors, SFC Énergie Action Allemagne. Alors, difficile d'analyser. Alors, attendez. J'ai regardé SFC, l'un des principaux fournisseurs de piles à combustible, nous dis-tu, au méthanol direct et à l'hydrogène pour les solutions. Alors l'hydrogène, tout ce qui est hydrogène en ce moment, ça explose, c'est le cas de le dire, pour les solutions d'alimentation électrique hybride, etc., etc., producteur de piles à combustible durables et rentables. La société vend de ses nombreux produits primés dans les applications d'énergie propre et de mobilité, etc., etc. Donc après, tu me demandes pas si tu souhaites une analyse de long terme pour y investir pendant des années ou si tu veux une analyse pour du swing trading. Merci toujours de le préciser parce que c'est deux choses absolument différentes. C'est presque deux activités distinctes, c'est qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, où l'on ne procède pas du tout de la même manière. Il y en a une qui est relativement facile, l'investissement, mais qui demande grande patience, et une autre qui est beaucoup plus difficile, qui est le trading, et en particulier le swing trading. Alors là, l'analyse, elle est vite faite. C'est une explosion à la hausse. Les raisons, je ne les connais pas, mais ce Marubozu, ce passant de ceinture, si vous préférez, qui casse la résistance ici des 17,16 € est fulgurante et depuis, le titre ne sait que monter. Donc si tu es dedans, bravo. Et si tu veux y investir pour de longues années, aucune raison de sortir. Si tu es dedans et que tu souhaites prendre des bénéfices plus rapidement, bah, soit tu peux prendre des bénéfices après une telle explosion haussière. Maintenant, tu peux aussi faire autrement. Tout dépend de ton horizon d'investissement. Tout dépend de comment tu gères ton trading et l'argent que tu gagnes ou que tu perds sur ton trading. Une autre possibilité, c'est de ne jamais plus ressortir tant que la Kijun-sen ne casse pas la baisse, avec le risque que cela puisse arriver. Mais je ne sais pas si tu es dedans ou si tu n'es pas dedans. Donc si tu es swing trader, soit tu encaisses des bénéfices maintenant parce que tu as fait une magnifique plus-value de toute façon, et puis comme ça tu te dégages de l'argent pour trader autre chose, soit tu es un suiveur de tendance, et Dieu sait que c'est gratifiant que de suivre des tendances sur le marché des actions, parce qu'elles s'installent beaucoup plus longtemps que sur d'autres marchés comme le Forex par exemple, et tu ne sors pas tant que la Kijun-sen ne recasse pas à la baisse, et ça peut durer très longtemps, comme ça peut aussi casser, hein. Bon, avec une marge, hein, évidemment, on ne met pas le stop sur la Kijun-sen, hein, avec une marge importante. Soit tu es un investisseur de long terme, mais selon moi, tu n'as aucune raison de sortir. Voilà pour SFC Énergie. Guy, pourriez-vous, tu peux me tutoyer Guy, pourriez-vous fixer un stop loss et un objectif pour Guillemot en long terme? Alors, est-ce que je suis capable de faire ça en ne sachant pas la manière dont tu investis? Alors, Guillemot, Euronext Paris. Un stop et un objectif de long terme. Un stop, mais
Tout dépend où on est rentré. Là, ici et maintenant, il n'y a pas moyen de rentrer. On ne va pas rentrer après une accélération haussière qui éloigne. Alors, de long terme, alors si tu investis pour du très long terme, c'est-à-dire des années, j'ai presque envie de te dire que tu n'as pas besoin de stop. Ou en tout cas pas dans l'immédiat, où tu peux te permettre un stop très 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 large en cas de catastrophe. Mais de toute façon, s'il y a catastrophe, ils ne seront probablement pas exécutés, les stops. Maintenant, tout dépend ce que l'on appelle long terme. Si c'est sur quelques semaines, là, ici et maintenant, on ne peut pas rentrer dans la configuration actuelle. On ne peut pas rentrer parce qu'il y a une accélération haussière, comme on vient de le voir sur d'autres actions. Nous avons ici un doji, nous avons ici, alors nous sommes sur un graphique hebdomadaire et nous ne sommes que mardi. Nous avons ici un avalement en formation, mais on n'a aucune idée de ce à quoi ressemblera ce chandelier vendredi en clôture. Mais admettons que nous soyons un vendredi, on n'entre pas avec cette configuration qui nous annonce un retracement très probable, au moins sur la Tenkan-sen, voire même sur la Kijun-sen, ce qui serait plus sain. Donc si je devais entrer en position maintenant sur Guillemot, à la simple, à la simple vue du graphique sur le hebdomadaire, j'entrerai après un repli sur la Tenkan-sen ou la Kijun-sen. Je fixerai un stop probablement ici sous les plus bas. Et alors un objectif, il faut trouver des... Alors ça mèche bien quand même, on va essayer de comprendre pourquoi. Il faut trouver des seuils sur le graphique mensuel. Alors ça, c'est cassé, mais alors en mensuel, il est quand même intéressant de le noter puisque non seulement il faut attendre la clôture hebdomadaire, mais on n'est pas à l'abri, vu ce qui est en train de se passer, on n'est pas à l'abri d'une mèche et une clôture sous ce niveau de résistance. Si tel était le cas, il ne faut surtout pas entrer sur Guillemot. Tel serait en tout cas le premier niveau de stop. Si tu es dedans, si on mèche et qu'on clôture sous ce niveau de résistance des 13,45, il faut sortir. Donc là, pourrait être un stop. Un premier niveau de stop. Je ne sais pas où est-ce que tu es rentré. Et un objectif, donc déjà, bah là, on voit bien qu'il se passe quelque chose, même si on ne sait pas de quoi il s'agit. Bah, de toute manière, toutes les mèches comme ça sont des niveaux. Et puis, on a ici l'extension de SSB mensuel juste au-dessus. Je regarde si on a autre chose à se mettre sous la dent. On a ici le niveau de Tenkan-sen qu'il faut franchir. Enfin, ce retracement est quand même... voilà. Donc, si je bascule maintenant de nouveau sur l'hebdomadaire, le premier niveau de résistance que l'on a tracé, le niveau que les prix n'arrivent pas à franchir pour le moment, est atteint. Et si on devait casser ce niveau de 18,55, on va dire que les 20, on va utiliser le chiffre rond, les 20 euros sont un bon niveau à atteindre. Donc, pour pouvoir avoir un ratio positif, si tu n'es pas encore dedans, il faut à minima attendre un retour ici sur la Kijun-sen. Mais comme on vient de dire que toute clôture sous ce niveau mensuel des 13,40 serait problématique, j'entrerai, si on a des chandeliers de retournement sur ce niveau-là, mais pas avant, avec un stop sous la Kijun-sen et un objectif à 18,60. Maintenant, je ne sais pas si tu es dedans, donc c'est difficile de répondre précisément à la question. Louis, je te renvoie le message envoyé il y a 10 jours. Les cotations depuis ont bien sûr évolué. Alors, j'aime beaucoup parce que tu nous fais toujours découvrir des actions, Louis, que je ne connais pas. Expi. Alors, ça s'appelle Exp World Holdings et maintenant à 155,77 $. Alors là, il doit y avoir une faute de frappe. Expi, action Nasdaq. Tu as dû faire une faute de frappe ou confondre avec une autre action parce qu'elle n'est qu'à 78. Enfin, elle n'est qu'à 78. Et là, ça ressemble un petit peu à toutes les actions que vous me demandez d'analyser. C'est à la fois facile et difficile d'analyser des actions qui sont extrêmement haussières parce que, en gros, la vérité, c'est qu'il n'y a rien à dire. Comment voulez-vous qu'on analyse une telle action là, ici et maintenant, à part vous dire ce que vous êtes capable de voir de par vous-même, c'est haussier. Je suis incapable de vous dire, parce que je n'ai pas de boule de cristal, est-ce que la poursuite, parce que c'est peut-être ça que vous aimeriez que je dise, mais je ne peux pas le dire. Est-ce que la hausse va se poursuivre? Je n'ai pas de boule de cristal. Ou est-ce qu'au contraire, on va retracer? La vérité, c'est que j'en sais rien. Donc l'analyse, elle est vite faite quelque part. Le split de l'action interviendra le mardi 16 février, aujourd'hui. Donc ils vont splitter l'action. Que dire?
je sais pas quoi dire. Donc, soit tu es dedans, eh bien, c'est super et tu encaisses tes bénéfices, soit comme je l'ai dit sur les autres actions qui y ressemblent, tu attends, tu as un stop sous ta Kijun-sen et tant que la Kijun-sen n'est pas cassée sur l'hebdomadaire, bah, tu n'as aucune raison de sortir. En tout cas, tu n'achètes pas sur ces niveaux, c'est évident, c'est beaucoup trop haut. Et si on devait acheter, il faut attendre à minima un repli sur la Kijun-sen. Voilà, c'est très simple finalement comme analyse. Voilà. C'est très très simple. En tout cas, si tu es dedans, bravo. Alors là aussi, tu me fais découvrir une action chinoise. Tu aimes bien les actions d'Aco Énergie. Alors, bah, c'est vraiment ultra haussier. Donc, société chinoise est à 123,83. 123,83, c'est bien ça. En haut, celle aussi, mais semble avoir calé aux alentours de 125. Oui, mais on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de. On peut tracer les extensions de Fibonacci, comme je fais souvent, mais alors là, même les extensions de Fibonacci, il n'y a pas véritablement de repli, donc c'est difficile à dire. Savoir pourquoi ça cale sur ces niveaux-là, c'est impossible, c'est des prises de bénéfices. On peut aussi dire que ça avait calé, regarde ici au niveau des 85, puis ça a calé ici au niveau des 109, puis ça cale maintenant. Très bien. Donc soit tu es dedans et tu ne sors pas tant que la Kijun-sen n'est pas cassée, soit tu as pris suffisamment d'argent, tu es très satisfait, tu veux mobiliser tes capitaux quelque part ailleurs, tu encaisses tes bénéfices, soit tu n'es pas dedans et de toute façon c'est beaucoup trop aussi et beaucoup trop suracheté pour acheter maintenant. De toute façon on dirait que c'est suracheté en permanence. Et à minima, il faut attendre un repli sur la Kijun-sen. Donc voilà, c'est à la fois facile et à la fois difficile d'analyser ce type d'action parce que finalement il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ce que j'ai déjà dit. Overstock.com, OSTK. Mais en tout cas, j'adore découvrir ces belles actions américaines grâce à toi, Louis. Overstock est à 106,88. Ok, c'est tout à fait ça. En progression également, oui, parce que c'est fermé depuis, ça va ouvrir, donc c'est pour ça. Ça n'ouvre qu'à 15h30, hein, c'était férié hier. Est à 106,88 en progression également. Je suis particulièrement heureux de l'avoir prise tout en bas du range graphique daily. Et ben là, je te félicite comme je te félicite souvent. Tu fais de superbes achats sur les marchés américains. Et si tu l'as acheté ici au bas du range à 48, ben, bravo, bravissimo. Il faut s'attendre à un repli, hein, à minima sur la borne basse du range ici, voire sur la Kijun-sen, voire sur les niveaux de SSB ici. Ou peut-être qu'il n'y aura pas de repli et que les prix vont accélérer jusqu'au dernier plus haut qui se trouve ici, qui me semble être la cible à moyen long terme. Soit direct si les prix accélèrent comme ils adorent le faire sur les actions avec les actions du Nasdaq, soit après repli. Par exemple, un repli ici à 94,77 est très 70 est très probable, voire davantage sur bon, la Kijun-sen, elle va continuer à monter. Si on n'arrive pas à progresser davantage, elle va se coucher ici sur la borne haute de ce range, qui pourrait être un deuxième point d'appui pour prendre un renfort. Après, on n'est jamais à l'abri que ça reparte à la baisse, mais il semblerait que l'objectif soit quand même ici à 124. Donc félicitations et bravo Louis. Robin, je serais intéressé par une analyse. Alors bravo Robin, déjà, toutes mes félicitations. Tu vas en faire rêver quelques-uns. J'admire ta patience, ce type d'investissement et ton sang-froid aussi. Je vais expliquer pourquoi. Je serais intéressé par une analyse de l'action Adidas. Alors, on va aller voir Adidas et on va admirer l'investisseur qu'est Robin. Je serais intéressé par une analyse de l'action Adidas et notamment de son potentiel de hausse. Je possède cette action depuis de nombreuses années avec un PRU de 59,25 €. Si c'est pas magnifique, ça. 59,25 €, vous imaginez, c'est magnifique. Donc Romain a acheté l'action, enfin avec ses renforts, etc., le PRU, à ici, là. Donc en 2015, l'action était à 59 et des poussières, et depuis tu l'as en portefeuille. Et alors, d'une part, je dis j'admire ce type d'investissement parce que selon moi, sur le marché des actions, c'est la meilleure manière de gagner de l'argent et d'investir, c'est de garder des actions pendant de nombreuses années. Et le sang-froid, parce que je vais vous dire qu'on sent l'expérience derrière, parce qu'il y en a plus d'un qui, ayant acheté l'action à 59 et des poussières,
avec toute la baisse Covid, auraient vendu pendant toute la baisse, hein. Il y a un maximum de boursicoteurs particuliers qui avaient de beaux titres et qui se sont précipités pour les vendre lors de la crise Covid ou qui avaient acheté très haut, les pauvres, et qui n'ont pas gardé leurs titres de peur que ça s'écroule davantage, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein. Et ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Et toi, tu n'as pas pris tes bénéfices, tu as supporté toute la baisse Covid, et là, on a pratiquement tout récupéré. La baisse Covid sur Adidas, elle était là et non pas là. Donc c'est pour ça que c'est important de faire ce distinguo parce que on vient de retracer 100%, on est sur les niveaux de 100% de retracement de toute la baisse Covid. Alors euh, il ne serait pas idiot de penser que après avoir retracé 100% de toute la baisse Covid, les prix puissent revenir chercher ici les plus hauts à 313,60 euros. Néanmoins, euh, non seulement c'est le retracement de toute la baisse Covid, mais c'est aussi un niveau de résistance important qui est en place bien avant déjà la baisse Covid, qui n'a fait que précipiter. Donc tu voudrais savoir, tu te poses aujourd'hui la question de conserver ou de prendre une partie de mes bénéfices pour réinvestir dans un autre titre. C'est une bonne question. Euh, je suis allé regarder, moi je ne peux pas, encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Mais vu les niveaux actuels, on peut imaginer un retracement sur les niveaux actuels. Euh, Peut-être même qu'on peut imaginer un retracement jusqu'au niveau des 239, ou alors on va casser les niveaux actuels pour aller chercher les plus hauts historiques. Une fois qu'on est allé chercher les plus hauts, est-ce qu'on va continuer à progresser ou pas? Ça, personne ne le sait. En tout cas, en allant lire ce que tu fais aussi, à mon avis, très bien, les journaux spécialisés en macro et en analyse fondamentale, ils sont très négatifs sur le titre Adidas. Voilà. Donc, je pourrais tout à fait comprendre que tu prennes tes bénéfices enfin ou une partie de tes bénéfices sur Adidas pour réinvestir ailleurs. Ce serait tout à fait. À un moment donné, il faut savoir le faire aussi. Il faut aussi savoir prendre ses bénéfices. Donc voilà, Robin, ce que je dirais. Je pense que ma réponse te déçoit parce que je ne sais pas en réalité. Mais si tu veux dégager des capitaux pour investir ailleurs, je comprends tout à fait que sur les niveaux actuels, hein, avec ce que tu as gagné, tu n'es pas à quelques pourcents près, hein. Tu puisses encaisser une grande partie de tes bénéfices. Mais après, quand on fait quelque chose, il ne faut jamais le regretter en investissement ou en trading. On peut aussi, on n'est pas à l'abri que malgré ce que disent des analystes fondamentaux, ils se trompent et que le titre explose à la hausse et rentre dans une nouvelle tendance haussière. Mais bon, euh, voilà. Danny, Hydrogen Refueling Solution. Alors, j'en ai mis dans mon PEA, bien évidemment, que j'ai souscrit. Alors, j'ai pas pu en acheter beaucoup, mais je suis super content. C'est le genre de truc qui fait plaisir. Euh, donc, je sais pas à combien ça a été l'introduction. Elle s'est faite à, je sais pas à combien s'est faite l'introduction, à 28, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai gagné 85%, c'est juste hallucinant. Euh, il fallait le faire, évidemment qu'il fallait le faire. On en avait déjà parlé lors de la précédente revue de marché. Évidemment qu'il fallait le faire. Alors, évidemment que c'est trop tard pour rentrer maintenant avec un tel niveau de valorisation sur une entreprise qui fait à peine quelques bénéfices, qui va peut-être en faire. Après 85% de hausse, sans même pas, je sais pas, on peut même pas afficher autre chose que le 4 heures, sinon on n'y voit rien. Euh, donc, à part encaisser les bénéfices si vous voulez faire des gains rapides après 85% de, après que l'action ait pris 85%, je peux tout à fait comprendre. Après, si vous voulez investir sur du très long terme, vu l'euphorie qu'il y a sur l'hydrogène, vu les milliards qui vont être investis par l'Allemagne, la France et d'autres dans l'hydrogène, vu les perspectives commerciales de cette société, moi je garde, je conserve. Je n'ai pas acheté HRS pour m'arrêter maintenant. Je le garde et je peux tout à fait comprendre que ça puisse rechuter violemment, mais je le garde, notamment si on a raté McPhee ou d'autres dans le genre, bah, c'est l'occasion d'y rester et de ne pas y toucher. Et voire même de renforcer plus tard, mais dans quelques semaines, quelques mois. Pour le moment,
on savoure, on regarde et on profite. Et on est content d'avoir acheté au plus bas une action qui, peut-être, si le marché de l'hydrogène se développe tel qu'on peut l'imaginer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête maintenant. Voilà, mais rentrer là, maintenant, tout de suite, après 85% de hausse, c'est peut-être un petit peu abusé, il faudrait peut-être attendre un peu. Voilà. Voilà pour hydrogène HRS. Yannick, je suis toujours en apprentissage suite à la lecture de la formation Ishimoku. La définition des bornes d'un range m'est toujours difficile quand il vient de se créer, pas encore de double point de contact. Alors, je préciserai que tu as raison et que cette difficulté, elle est pour tout le monde. Et un range, en réalité, on ne devrait pas dire, même si je le dis moi aussi, lorsqu'un range vient de se créer et qu'il n'y a pas encore de double point de contact. En réalité, théoriquement, en analyse technique, tant qu'on n'a pas deux points de contact sur la borne basse, deux points de contact sur la borne hausse, il n'y a pas de range. On ne peut pas parler de range. Alors nous, on les anticipe grâce à l'Ishimoku, tel que vous savez le faire probablement maintenant, ou vous saurez le faire probablement si vous faites mes formations ou autres. Mais théoriquement, on ne peut pas parler de range. Après, tu as aussi raison de dire qu'il est parfois difficile de tracer les bornes de range lorsqu'il n'y a pas deux points de contact. Et comme je dis dans la formation que tu as faite, et je te remercie de ta confiance sur les Shimoku, quand on n'arrive pas à le faire, il vaut mieux s'abstenir. Soit il est facile de tracer les bornes d'un probable range en devenir, soit c'est difficile parce qu'il y a des petits points un petit peu partout qui pourraient servir de borne basse, et à ce moment-là, il est préférable de s'abstenir. Maintenant, je referme cette parenthèse et je réponds à ta question. Ubisoft en daily, je pense avoir détecté la formation d'un range entre 87,18, donc voilà, ici tout en haut, ok, et 75,40. 75,40, c'est juste au-dessus des niveaux actuels. Alors moi, je vais redéfinir le range en sachant qu'il n'est pas facile à tracer, mais ici, tu vois, il n'est pas difficile de voir les points de contact. On pourrait même en rajouter un là. On va le faire pour CD. On relie ces points. Donc on a un point qui pourrait, voilà, la mèche ici, on peut même le faire un peu plus haut. Un point ici, un point ici, et là la mèche ici avec ce doji vient de taper ce point. Donc là il n'est pas difficile de relier les différents points. Quand on ne peut pas faire autrement et qu'on n'y arrive pas, tu sais qu'on peut aussi utiliser les fibos, ça nous aide un petit peu à avoir une vision. Voilà. Et donc la borne basse, on peut la situer à 75, on va dire. Est-ce le cas? Donc oui, bravo. Et est-ce que c'est une position pour entrer? Alors, le fait qu'il y ait un range qui se forme n'est pas en soi forcément et obligatoirement suffisant pour rentrer. Sur le marché du forex, les indices, etc., ça pourrait l'être. Sur le marché des actions, il faut, si on fait du swing trading, si on ne fait pas de l'investissement, même si on fait de l'investissement d'ailleurs, il est quand même utile et pratique d'aller jeter un œil sur les fondamentaux, donc zone bourse, investir, le revenu, pour les actions américaines et autres, Bloomberg, etc. Donc là, oui, théoriquement, on a d'autant plus que c'est la borne d'un gap. Donc c'est vraiment un gros niveau de support sur lequel se trouve l'action Ubisoft. Maintenant, je ne suis pas allé voir pourquoi ça baisse. Peut-être que les jeux vidéo qu'ils ont sortis dernièrement déçoivent ou que ils ne se sont jamais véritablement remis depuis qu'il y a eu ce problème d'harcèlement dans la société. Je ne sais pas. Peut-être qu'après, si le Covid s'estompe, les gens vont moins acheter de jeux vidéo. Aucune idée. Maintenant, techniquement, d'un point de vue purement technique, oui, on peut tout à fait envisager de faire un achat sur ces niveaux. Rien ne nous empêche pour autant d'aller regarder ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire, sait-on jamais. Sur le graphique hebdomadaire, c'est pas joli, puisqu'on a tapé ici une résistance au niveau des 86 qui correspond grosso merdo à cette SSB, qui est un niveau de résistance extrêmement important. On l'a à peine dépassé. Et ici, on a un avalement la semaine dernière extraordinaire. Alors, il s'arrête effectivement pile poil sur la borne basse du range daily et au niveau de cette extension de Kijun-sen, voire même l'extension ici à 74,30, qui est aussi un niveau de changement de polarité. On voit bien qu'ici, c'était une résistance, on le voit bien partout, devenu un support. Donc, tant que ce support ne casse pas,
il est tout à fait envisageable, pertinent et admissible de voir des personnes faire des achats sur ce niveau. Maintenant, la pression baissière est très forte, étant donné le niveau de résistance extrême que l'on a atteint. Donc, lequel des deux mouvements gagnera sur l'autre, on ne sait pas. Et c'est la raison pour laquelle on a des stop-loss. Soit on considère que la pression baissière est vraiment très très forte sur les niveaux de résistance qui ont été atteints récemment au niveau des 86, et donc on s'abstient. Soit on considère qu'il y a quand même un cluster de support extrêmement visible sur toutes les unités de temps, et là je dis sans tenir compte des fondamentaux, bien évidemment les fondamentaux peuvent t'aider à la décision. Et on achète en prenant le risque de perdre notre prise de position avec un stop sous les niveaux qu'on a vus. On va y retourner pour ne pas faire de bêtises et ne pas faire les choses au hasard. Un stop, normalement, il faudrait voir après si on a le ratio, quoi. Un stop ici au niveau des 70 serait pas mal. Je reviens sur mon graphique journalier. Un peu, ouais, parce qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de ce support qui est juste en dessous. On est obligé de le faire. Donc du coup, on est obligé d'avoir un stop sur ces niveaux. Donc si on entre ici à 75, on a un stop à 70. 71, on a 4 euros de stop pour aller chercher 81. Donc là, c'est insuffisant. 5 euros sur la ligne médiane ici du range. 5 euros, il faudrait pouvoir revenir chercher les 85. À ce moment-là, nous aurions 10 d'objectifs pour 5 de stop. On a bien le ratio de 1 pour 2, donc on peut y aller. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas perdre, compte tenu de tout ce que l'on vient de voir. Mais à partir du moment où on respecte un ratio de 1 pour 2, que l'on perde ou que l'on gagne, à terme, on finit toujours par gagner. Voilà pour Ubisoft en daily. Alors, tu me dis aussi, alors là, ça m'a un peu surpris. Je me suis demandé si tu ne traderais pas par hasard les actions via des CFD et non pas les actions en tant qu'actions. Parce que pour faire une analyse sur le H2 pour trader des actions, ça me paraît un peu limité. Limite. Alors, XFAB, je ne sais pas si on dit comme ça, hein. Non, pas Faberge, pas Fabergé non plus. XFAB, fabricant de semi-conducteurs, secteur en pénurie en ce moment, sort de son range H2 pour s'orienter vers la prochaine résistance de 8,07. Alors 8, de toute façon, là on est à combien? 8,12, donc ça a déjà été atteint. Donc le temps que tu écrives et que je regarde, ça a déjà été fait, tu vois, H2. Alors au niveau de l'analyse, c'est nickel, hein. Donc là, je ne peux te dire que bravo parce que on voit bien que les prix travaillent exactement le niveau de 8 euros et des poussières que tu nous indiques. Cela veut dire que tu as magnifiquement repéré la résistance. Comment tu as fait, je ne sais pas, mais en tout cas, tu l'as parfaitement bien fait. Ça a de l'historique, ce truc? Attends, une semaine. Ah oui, il y a de l'historique, c'est pour ça. Moi, j'aurais dit 7,98, tu vois la SSB ici, 8,01, on est d'accord. 8,0, allez, on va pas 8, quoi. Le chiffre rond des 8 euros. Donc, bravo. La cassure ici, alors après, c'est la Tenkan et la Kijun-sen sont montées après, hein. Au moment de la cassure, c'était certainement pas sur ce niveau. On n'entre jamais en cassure de range lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Ça ne se fait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, la preuve, mais ça ne se fait pas. Maintenant, trader une action en intraday comme ça à partir d'un graphique H2 en tenant compte des frais, à moins que tu sois, je sais pas, moi, que tu aies très, très peu de frais chez un courtier qui, oui, pourquoi pas, chez De Giro ou ailleurs, pourquoi pas. Mais en tout cas, bravo, félicitations, et l'objectif est atteint, donc il n'y a plus rien à dire. Là, maintenant, à minima, il faut attendre que les prix se replient ici sur la borne basse. Si les prix ne parviennent pas à progresser à la hausse, la Kijun-sen va venir se coucher, comme elle le fait souvent, sur la borne haute de cette dérive latérale. Et à ce moment-là, si chandelier de japonais de retournement il y a, etc., on voit s'il y a matière à réatteindre cet objectif ou à aller en chercher un plus haut. Donc, félicitations. Voilà, et c'était la dernière question. Donc maintenant, je reviens à vos questions en direct. Et je vais répondre à vos questions en direct, à vos commentaires. Alors Dominique, alors NeoN, vous êtes plusieurs à me parler de NeoN, donc on va en parler tout de suite. Alors Dominique nous dit, j'en profite tout de suite pour te poser une question à propos de NeoN.
NEON, toujours très difficile à dire. Ne serait-ce pas un bon moment pour rentrer vu le retracement récent? Je vois le cours revenir rebondir sur une oblique chartiste en bas de range. Qu'en penses-tu? Merci d'avance. Alors, la liste green, NEON. On va se mettre en hebdo. Alors, quand la Kijun-sen hebdomadaire elle est cassée, hein. Donc la réponse, elle est immédiate, c'est non. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je ne le ferai pas. Je n'entre pas sous le plat Kijun-sen qui se trouve ici. Donc, si à la fin, d'ici à la fin de la semaine, les prix reprennent ce niveau, voire la petite pointe de Kijun-sen qu'il y a ici au-dessus, pourquoi pas? Mais tant que ce n'est pas fait, non, c'est niet, c'est hors de question. Et quand on tient compte de l'information qui est délivrée en mensuel, alors pour un investissement, même pour un investissement de long terme, quand même, ça a tellement monté que c'est difficile. Alors, ce que nous disait la dernière fois Tony, tant que la Tenkan-sen ici n'est pas cassée, il n'y a pas de danger majeur, hein. C'est un retracement. Vous savez que c'est le premier niveau de support de l'Ishimoku. La Tenkan-sen, c'est la ligne la plus faible. Si on l'apprend immédiatement en contact avec les prix, si on l'apprend par le passé sur des extensions, on ne peut pas parler de ligne faible. Mais ici, au niveau de l'action des prix immédiate, c'est le niveau de support le plus faible. Donc, tant que ce niveau de support n'a pas été cassé, il n'y a pas de panique en la demeure. Donc effectivement, à la vue du mensuel, on pourrait envisager un achat sur ces niveaux tant que la Tenkan-sen n'est pas cassée. Mais attention, si elle casse, on a la Kijun-sen derrière ici qui, elle, serait un magnifique point d'investissement. Mais peut-être qu'on ne la reverra jamais, cette Kijun-sen. C'est souvent le problème. Donc, je reviens sur le mensuel. Je matérialise la Tenkan-sen ici. On va prendre la mèche là, actuelle. Je matérialise la Tenkan-sen ici, je reviens sur le graphique hebdomadaire. Je sais qu'ici j'ai un support de taille et la Tenkan-sen n'est pas là par hasard, hein. Regardez, c'est une zone de polarité, hein. Ancienne résistance devenue support. Mais si on respecte la manière de procéder avec l'Ishimoku, on n'a pas le droit de le faire tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de la Kijun-sen. Alors pour un investissement de long terme sur des années, pourquoi pas? Pour du swing trading, etc., voire même autant attendre de casser, on n'est pas à quelques euros près, autant attendre de casser la Kijun-sen ici à 56. Si la Kijun-sen ici casse à 56, alors oui, pourquoi pas. Mais par contre, si on passe ici sous la Tenkan-sen au niveau sous les 51, c'est mort, hein. Derrière, on a tout de suite 44, 55. On a vraiment. Alors, tu me parlais de ligne chartiste, j'ai pas regardé. C'est effectivement un gros niveau de support. Mais je peux comprendre qu'on prenne dès maintenant. Moi, personnellement, j'attendrai de casser la Kijun-sen, puisque je respecte les règles de l'outil d'analyse technique que j'utilise. Bêtement, hein, comme un robot. Mais des fois, ça me donne raison, des fois, ça me donne tort. En tout cas, oui, c'est tout à fait intéressant. Alors, je remonte beaucoup plus haut pour n'oublier personne, hein. Alors, NeoN, Guy, on vient d'en parler. HRS, on en a parlé. Que penser de Mara Marathon Patent Group? Mara Marathon, c'est deux actions différentes, ça? Ou Patent Group? Mara, je ne connais pas. Mara, Marathon. Ah, c'est une action Mara. Et alors, c'est à quoi? C'est le Nasdaq aussi. Mais c'est la même chose, ça, Gérard, que les actions que l'on a fait en début de webinaire. C'est tellement élevé qu'il est difficile de les analyser, voire très facile. Alors, tu précises derrière que c'est une société de portefeuille de brevets qui est la société mère d'Uniloc, connue sous le nom de Société de Trolls de brevets. J'apprends plein de choses. Marathon a acheté des brevets liés au cryptage dans les années 2010 et en 2021. Il était connu pour ses achats d'équipements de minage, Bitcoin et Bitcoin. Ok, ben écoute, alors là, l'avantage que l'on a, c'est que l'on a un graphique, un historique.
Les prix sont en train de tenter de casser, théoriquement parlant, mais bon, acheter des trucs baissiers comme ça, les prix sont en train de tenter de casser la ligne de coût du creux en poêle à frire. Mais juste au-dessus de cette ligne de coût du creux en poêle à frire, nous avons ici une zone de polarité extrême. On voit bien, hein, par le passé, ici c'est tout petit, mais regardez, c'était une résistance, résistance, résistance cassée qui devient support, support que les prix tardent à casser, et pan patatras, support qui est cassé. Puis de nouveau résistance, puis de nouveau, juste ici, on voit la mèche, résistance, puis de nouveau résistance. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas acheter sur ces niveaux de résistance, c'est une certitude. Donc tant qu'on n'a pas cassé le pic de Chikuspan ici ou de Kijun-sen, il n'y a rien à faire sur cette action. Voilà. Et on voit bien que d'ailleurs, c'est les niveaux qui sont travaillés avec une succession de chandeliers horribles de retournement. C'est typiquement le type d'action que je ne voudrais trader pour rien au monde. Mais cela dit, ce que je fais moi n'est pas ce que font les autres. Mais vu les niveaux de résistance qu'il y a au-dessus, tant qu'on ne casse pas à minima les 83 $, il n'y a rien à faire. Pour les raisons que je viens d'expliquer techniques. Voilà Gérard, merci pour nous avoir fait découvrir cette action. Que penses-tu de Iberdrola en ce moment? Alors Iberdrola, ce que j'en pense, c'est que je l'ai en portefeuille et que je l'ai super mal acheté, hein, puisque le marché me donne toujours raison. Alors Iberdrola, Tobor, ah ben voilà, là c'est pas bon du tout. Ce que je ne voulais pas qui arrive est en train d'arriver. Euh, J'ai tracé les Fibos que vous voyez ici avec un niveau de 0% de retracement ici à 10,76. Il ne fallait surtout pas qu'il casse. Alors après, il n'est pas cassé encore, hein. Et vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4 jours d'affilée qu'on a des mèches sous ce niveau, c'est-à-dire que les vendeurs essayent d'enfoncer le clou. D'ailleurs, ça a été large, un petit peu dépassé hier. Donc là, en clôture, si on passe sous les niveaux des 10,77, je vais le sentir passer sur Iberdrola puisque je suis dedans. Je l'ai mal acheté. Si je bascule sur un graphique hebdomadaire, je ne sais pourquoi, je ne sais même plus pourquoi je l'ai acheté sur ces niveaux. En tout cas, je l'ai fait, je l'assume. Euh, si on enfonce ici, alors là, on a bien un niveau de support supplémentaire, hein. Il ne faut pas. Voilà. Si on enfonce le niveau des 10,68, on a, à mon avis, en ligne de mire immédiate, on a les 10,41, puis on a les 10,13, puis les 10, quoi. Voilà. Iberdrola, c'est un bel investissement d'avenir à mon avis. Après, il faut savoir l'acheter au bon moment, hein. Maintenant, si je le garde en portefeuille pendant des années, je n'ai pas de panique en la demeure. Maintenant, en swing trading, c'est vraiment, là, je suis qu'à moins 10%, je pense, par rapport à mon achat, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est un bel investissement parce que énergie renouvelable, parce que principal fournisseur d'électricité et d'énergie en Espagne et ailleurs, et aussi gros investissement dans l'hydrogène. Très très gros acteur européen en ce qui concerne l'hydrogène. Maintenant, pourquoi il est vendu comme ça? Certainement parce qu'il était excessivement suracheté. Et si les niveaux que je viens d'indiquer sont enfoncés, hein, si les 10 € sont enfoncés, bah, la Kijun-sen mensuelle ici sera probablement un formidable niveau pour acheter. 6 chandeliers de retournement comme on peut les apercevoir ici par le passé par exemple. Donc là, j'ai acheté parce que j'avais peur de rater le train, hein, biais psychologique. Biais psychologique, mais enfin pas de panique non plus puisque c'est pour du long terme. Enfin, j'aimerais pas passer en dessous des 30% quand même. Gros avalement baissier qui indiquait que la poursuite de la baisse était importante. Elle est où la Tenkan-sen? Là, la Tenkan-sen, il faudrait qu'on repasse au-dessus des 10,88 en fin du mois. Mais si on casse le support actuel ici des 10,71, je pense qu'on ira chercher les 10 €, voire même les 9,71, la Tenkan-sen ici, qu'on ira chercher les 10 €, je pense. Donc sous le support ici, probabilité importante d'aller chercher les 10 €. Voilà pour Iberdrola. Donc si on n'est pas dedans, c'est pas le moment d'y aller, hein. Autant attendre de voir ce qui se passe ici au niveau de ce support, on n'est pas pressé. En tout cas, en swing trading, là, ici et maintenant, il n'y a rien à faire.
En investissement de long terme, pourquoi ne pas attendre plus bas quand même, hein? Les 10 euros seraient pas mal, quoi. Voilà. Pour Iberdrola, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Neoen, on a fait le point. Peux-tu donner ton avis sur Calray, processeur intelligent? J'aimerais y entrer pour du moyen terme. Alors tout le monde aimerait entrer sur Calray pour du moyen terme. Le problème est de trouver le bon point d'entrée, surtout pour du moyen terme. Alors, Calray, Tech, il est où? Esquerre, ah, ça c'est magnifique, Esquerre, dire que j'étais dedans. Esquerre, Walix, Thales, pourquoi je l'ai pas là, Calray? Je le vois pas dans ma liste. Ah, j'ai dû le mettre dans la liste à suivre en 2021. Calray, le voilà. Sauf que pareil, hein, on n'achète pas ces niveaux de valorisation de la même manière que on n'achète pas ici. Ah là, c'était bon là. Là, à 35,50, c'était quand? C'est le 25 janvier. Pourquoi j'ai raté ça, moi? À 35,50 ici sur la Kijun-sen hebdomadaire, c'était un bon point d'entrée possible. Euh, Sauf que la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, à mon avis, c'est que je respecte mes outils d'analyse technique. Après un tel doji, alors c'est une prise de bénéfice massive, après un tel doji suivi d'un avalement ici, même si on a la Kijun-sen ici, il fallait avoir de bonnes coucounettes, excusez-moi de l'expression, pour pouvoir oser le faire. Et imaginer que ça allait repartir dans ce sens. On pouvait plutôt imaginer que ça retrace davantage. Voilà. On était là et on pouvait imaginer que ça retrace au moins sur la Tenkan-sen, voire sur la Kijun-sen. Donc un repli un jour peut-être sur la Kijun-sen à 30, qui se trouve actuellement à 32 euros ici mensuel serait un magnifique point pour entrer dans Calray. Véritable secteur d'avenir, hein. J'y crois dur comme fer à Calray. Voir un retour sur la Kijun-sen hebdomadaire, mais après ces trois soldats blancs là, après ces trois soldats blancs, c'est-à-dire ces 3 semaines massives de hausse, il fallait oser pouvoir acheter ici sur la Kijun-sen. Ceux qui l'ont fait ont très bien fait. Moi, je n'ai pas osé. Là, maintenant, il n'y a rien à acheter, quoi. La mèche haute d'un doji est une résistance, et là, c'est juste trop tard ou trop tôt. Donc, il faut attendre des replis. Soit sur la Kijun-sen hebdomadaire, encore une fois, soit sur la Kijun-sen mensuelle, ce qui serait parfait et idéal. Le problème, c'est que parfois, on n'y va jamais. Alors, Slico me demandait Nacon casse son ATH. Mais l'ATH, je ne sais même pas ce que c'est et je ne regarde pas l'ATH Slico. Et Slico a quitté la réunion, donc on va passer à autre chose. Bonjour Patrick, je fais un gros coucou à tous, nous dit Salomon. Merci beaucoup Salomon, gros coucou à toi aussi. Mertamor, merci. Ce que j'espérais entendre et surtout, je ne le regarde pas plus que ça. Bon, mais parfait. Max, bonjour Patrick, que penses-tu de Southern Corporation, qui est une des plus grosses entreprises d'extraction minière avec la demande de cuivre qui va exploser, n'est-ce pas le moment d'entrer en position? Cela dit, l'action est surachetée en weekly et mensuel. Alors, Southern, c'est pas Southern, parce que tu parles de cuivre, c'est pas Copern plutôt? Southern, Copper, moi j'aurais pensé que c'était, on va quand même Saoudé, attendez, parce que Southern Corporation, je trouve pas. À mon avis, c'est Southern Copper, puisqu'il s'agit de cuivre. Tu me diras. Oui, c'est le problème hein, avec ce que je remarque. Alors, ne le prenez pas mal, hein, vous avez tout à fait raison. C'est que vous me demandez souvent d'analyser des actions qui sont déjà très très hautes. Mais on n'achète pas des actions qui sont déjà très très hautes. On achète des actions qui sont hautes et qui ont baissé. Je dis pas ça pour toi, Max, mais je vois aujourd'hui, et c'est peut-être une coïncidence, me montrer des actions qui sont super hautes. Si on les achète très très hautes, on prend le risque de subir un retracement violent à un moment ou à un autre. Donc oui, euh, c'est superbe, ça a cassé des plus hauts historiques.
Et on voit que la Kijun-sen, encore une fois ici hebdomadaire, finalement, je ne raconte que la même chose depuis le début de l'émission. La Kijun-sen est magique, ne l'oubliez pas, en suivi de tendance, hein, je dis bien en suivi de tendance. Et elle colle ici aux plus hauts historiques, qui ont été cassés là récemment en novembre 2020. Donc un retour sur cette Kijun-sen serait un superbe point d'entrée si les conditions sont réunies, fondamentales, techniques et de chandelier japonais, pour entrer en position. Mais là, maintenant, on n'est pas à l'abri hein, que ça continue à monter, mais ça ne se fait pas techniquement. Ou alors on le fait pour un investissement de plusieurs années, à ce moment-là, on peut peut-être éventuellement le faire. Si on pense fondamentalement, comme tu le penses, que c'est une action qui va exploser parce que la demande de cuivre au niveau mondial va être très 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 importante, je comprends qu'on puisse rentrer maintenant et on ne se soucie pas d'avoir un retracement de 10, 20, 30, 40%. On le subit puisqu'on investit sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais si c'est pour un horizon de temps plus court, là ici c'est trop tôt, trop tard. Il faut attendre un repli. J'adore parce que vous me faites découvrir plein d'actions. Navia, ah, le fameux Navia qui provoque tant de débats sur les réseaux sociaux. Patrick, pourrais-tu regarder Navia, spécialiste des véhicules autonomes, qui a fait une belle progression haussière en weekly? Le prix actuellement est en appui sur une trendline et consolide actuellement en unité daily. Le prix hésite. J'ai mis un OC à 3,32 qui correspond à la cassure des plus hauts précédents qui permettrait au RSI de remonter, MACD en phase de croissement. Alors, attention d'utiliser beaucoup d'oscillateurs. Hein. Un oscillateur tue l'autre oscillateur, Navia. Alors, Navia, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débats sur Navia. Waouh! Sur Navia, le problème déjà est d'y croire fondamentalement à Navia. Peut-on croire en Navia en sachant que pas de bénéfices bref, tu connais probablement. Ça, c'est du bleu, ça? Hein. Ah non, c'est la couleur des lignes, je me disais. C'est pas beau, hein? Je suis nul pour les couleurs. Alors, mais je m'habille pas comme ça, hein, je vous rassure. Mes chaussures grises et ma chemise, voilà, ma cravate rouge. Navia, on est en hebdomadaire, donc j'ai envie de te dire, Patrick, qu'il serait sympa, comme je l'ai dit, pour une autre action, bah, à minimum, si on utilise l'Ishimoku comme outil d'analyse technique, respectons-le comme notre outil d'analyse technique. Donc, tant que la Kijun-sen ici n'a pas été reprise, d'ailleurs, regarde, les prix tentent, hein, la semaine dernière, ont tenté de reprendre la Kijun-sen ici, qui est alignée, qui plus est, à ce plat SSB. Personnellement, je m'abstiendrai. Maintenant, si on croit en Navia, pourquoi il a retracé comme ça, lui? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça a pris un sacré coup, hein. Si on croit en Navia, si on croit en cette technologie d'avenir et qu'on casse à nouveau la Kijun-sen ici au-dessus de la SSB, je dis oui, c'est techniquement un bel endroit pour acheter. Ah, si on fait ça sur du moyen terme et qu'on veut absolument avoir un stop, il faut mettre le stop sous la SSB ici, ça paraît évident. Un stop ici au niveau des 1,83 m'apparaît comme étant. Attention parce que c'est liquide ce truc? Est-ce qu'il y a de la liquidité sur Navia? Parce que le moindre grosse main qui rentre avec quelques centaines de milliers d'euros, ça va faire monter le titre ou le faire baisser très fort. Ah, attention à la liquidité aussi du titre. 1,73, voilà, même je dirais même 1,51 en stop. Et puis viser effectivement la borne haute ou en tout cas ne plus jamais sortir tant que la Kijun-sen ne recasse pas. Alors quand je dis casse pas, il faut se laisser une marge, mais il faut croire dans les fondamentaux de ce type de société. Alors quand on regarde le graphique mensuel, qu'est-ce que l'on peut observer sur le graphique mensuel? On va marquer les résistances. Pourquoi les prix ne veulent pas aller au-delà de ce niveau? On ne sait pas. Pas vraiment de... Alors après, on peut tracer les extensions de Fibonacci pour trouver des objectifs aussi. Et là, le fait que les prix soit soutenu par la Kijun-sen est un élément, une information majeure qui va dans le sens d'un achat, effectivement.
Alors, à la condition encore que ce soit viable fondamentalement. Mais pourquoi pas? Il faut savoir aussi investir, hein. On a bien, à un moment donné, on avait bien Carbios, tout le monde me disait, mais t'es un malade. Bon, quand on regarde Carbios aujourd'hui, donc pourquoi pas? Mais j'attendrai de recasser la Kijun-sen en clôture. Quitte à ne pas tenir compte de la Tenkan-sen, au moins recasser la Kijun-sen en clôture, ici. Ce que les prix ne parviennent pas à faire pour le moment. Et si on casse la ligne de tendance à la baisse, ben on n'entre plus. On attend de voir ce qui va se passer ici sur la SSB. Voilà pour Navia. Allez, j'en fais encore 2 ou 3 et on arrête. 3, allez. Oh, c'est génial, grâce à vous, j'apprends plein de choses. Vraiment, je vous en remercie beaucoup. Christophe, peux-tu regarder la société Twax, loueur de conteneurs et modulaires? Je suis entré à 6,50 €, cassure de range hebdo. Nous arrivons sur la SSB mensuelle. Qu'en penses-tu? Twax, c'est génial, hein? À plusieurs, on apprend plein de choses. Alors, Twax, tu es entré à 6,50 €. Ah, ben, félicitations, Christophe. Bravo. En dessous de la Kijun-sen, ici, 6,50 €. À la cassure, ici, tu me dis du range, hein, c'est ça que tu viens de dire. Cassure du range hebdo. Et là, les prix sont à 9,78 et la question de savoir, donc tu fais du moyen terme, j'imagine, de l'investissement de moyen terme et non pas sur des années, et tu voudrais savoir s'il convient d'encaisser les bénéfices. Alors encore une fois, j'en sais rien, mais ce que tout le monde peut faire et voir, c'est voir que l'on est sur une zone de changement de polarité. Regardez cette zone qui était un support. On peut le voir aussi ici, c'était un support. On peut le voir aussi, c'était un support. Donc cette zone qui pendant très longtemps était un support se transforme automatiquement en résistance. Ça, tout le monde peut le voir. Et s'apercevoir qu'en plus, cela se passe juste au-dessus de ce plat Kijun qui est ici, qui pose problème aussi, hein, on peut le voir avec les mèches. Donc à court terme, à moyen terme, c'est une zone pour encaisser des bénéfices. Je parle uniquement d'un point de vue technique et pas fondamental. C'est effectivement une zone pour encaisser les bénéfices. D'ailleurs, regarde cette résistance, ce support devenu résistance. Alors, vous voyez, les gens qui ne voient pas les zones de polarité avec Ishimoku, ils sont sauvés parce que Ishimoku leur marque automatiquement. Regarde cette extension de SSB ici, regarde comme elle est précisément placée. Là, on voit la précision, la force, la puissance de l'Ishimoku, précisément placée pile poil sur cette zone de polarité, donc sur cette grosse résistance. Donc malgré ce gros chandelier haussier, on est quand même extrêmement suracheté. Pour du moyen terme, ayant acheté là où tu as acheté, moi j'encaisserai les bénéfices. Maintenant, quand on agit de la sorte, il ne faut pas nourrir de regrets. Parce que sinon, on peut avoir des regrets dans tous les sens. Rien n'indique qu'on n'aille pas pousser jusqu'à 10,45, pourquoi pas. Mais rien n'indique non plus qu'on ne retrace pas jusqu'à 6,70. Donc il faut bien savoir prendre une décision à un moment donné et ne pas regretter. Max, Southern Copper, c'était bien ça. Southern Copper Corporation. Henri nous dit tout repose sur le patron. Il n'y a que 20% en cotation et il a toutes les latitudes. Alors, je ne sais plus sur quelle action, Henri. Pierre nous dit comment investir sur des actions qui entrent en bourse. Elles sont généralement pas disponibles sur les plateformes ou sur les PEA. Je ne sais pas si je suis clair. Tu es très clair, mais elles le sont. Sur Bourse Direct, par exemple, quand il y a une introduction, on t'indique qu'il y a une introduction et c'est ce que j'ai fait avec HRS. Et il faut le savoir, tu tapes HRS et là, on te propose, si tu sais qu'HRS va être introduit en bourse, par exemple, tu tapes HRS dans ta plateforme, moi, en l'occurrence, c'est Bourse Direct en ce qui concerne les actions, et ils te disent, si vous voulez souscrire, vous pouvez souscrire dans telle et telle condition, tu souscris, et ensuite, une fois qu'elle est cotée, tu rentres avec la cotation et la baisse ou la hausse qui s'ensuit. Alors, je fais une dernière action et je réponds à cette question. Chamberlain. Bonjour Patrick, parlons justement des boursicoteurs. Nous devrions revenir dessus ce matin. J'aimerais comprendre leur procédé et savoir
si c'est un phénomène qui peut vraiment influencer. Alors les boursicoteurs, nous sommes tous des boursicoteurs, mais tu dois vouloir parler des, comment ils s'appellent déjà là, des réseaux sociaux aux États-Unis, sur Reddit et autres, qui se sont mis massivement à faire remonter des actions qui étaient shortées par les hedge funds. Mais moi, ça me fait beaucoup rire et je trouve ça génial parce qu'on nous a toujours dit que. Alors après, je ne sais pas si c'est sain, si c'est malsain, ce qui se cache derrière véritablement et tout. Mais je trouve que c'est plutôt chouette parce que pendant des années, on nous a dit que le petit porteur ne pouvait que suivre les grosses mains et attraper les miettes que voulaient bien nous laisser les grosses mains. Et on s'aperçoit aujourd'hui que grâce aux réseaux sociaux, la bourse devient non plus euh, exclusivement, n'est plus exclusivement entre les mains de ces grosses mains, justement, et que de petits porteurs qui s'unissent deviennent eux aussi de grosses mains et peuvent influencer. Et donc, on démocratise la bourse. Et ça m'apparaît comme étant plutôt sain et positif. Après, il faut voir la manière dont ça se fait. Il faut que tout cela évolue dans le temps. Après que ça a eu une influence majeure, ça j'en sais rien. C'est sûr que quand des grosses mains sont obligées de vendre des titres sur lesquels ils sont à l'achat à tout va pour pouvoir se couvrir, pour faire face à l'attaque de ces petits porteurs, ça peut déstabiliser le marché. Maintenant, je ne peux pas en dire plus parce que je n'en sais pas plus. Mais ça m'apparaît comme quelque chose de plutôt positif, mais j'ai peut-être tort. Alors, je finirai là-dessus sur Guy qui nous dit qu'aujourd'hui, il y a un signal d'achat des stochastiques daily sur Ubisoft. Alors, Guy, selon moi, je ne veux pas te contredire parce que chacun a ses techniques, les stochastiques ne délivrent pas de signaux. Les stochastiques ne délivrent pas de signaux. C'est pas parce que ça croise ici en zone de survente que ça ne va pas continuer à baisser. C'est un indicateur. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, nous l'avons analysé tout à l'heure et nous avons vu ensemble que techniquement parlant, et pas fondamentalement, techniquement parlant, on pouvait considérer ce doji ici comme une possibilité d'acheter avec un stop sous les 70 et en visant le haut du range. Oh, si on vise plus bas, c'est pas suffisant au niveau du ratio. Et si on perd, on perd. De toute façon, on a le ratio. Et effectivement, cette zone d'achat avec ces chandeliers ici d'achat correspondent à des stochastiques qui sont totalement survendus et renforcent donc la probabilité de réussite. Mais cela n'est pas un signal en soi si ce n'est pas confirmé par l'action des prix sur des niveaux techniques chartistes ou de l'Ishimoku. Je pense que tu le sais, mais je précise pour tous les lecteurs. Merci, nous dit Dominique. Je crois que j'ai besoin de reprendre certains cours. Je ne peux pas tout faire, hein, les amis. Comment interpréter une SSB, SSA et les deux haussières, Laurent? Alors, je ne donne pas de cours Ishimoku lors de ces revues de marché, mais je t'ai montré le blog en début d'émission, il y a les formations, il y a le forum, tu peux poser la question sur le forum, les membres t'y répondront, mais je ne peux pas donner de cours sur l'Ishimoku lors de ces revues de marché. Solaria, non, je n'ai pas parlé de Solaria. J'ai trop de demandes, les amis. Solaria, McPhee, Lola, j'ai vu ton tweet sur NJ il y a 3 jours, je la trouve assez molle. Maintiens-tu ta position? Absolument. Je la garde pour des années, NJ, pas pour quelques jours. Artefact. Alors, je fais euh, Solaria, McPhee, Artefact et quoi d'autre? Et EDP, Renovavace, et j'arrête là. Et je vais aller vite. Bon, mais Solaria, en ce moment, toutes les actions concernant les renouvelables se prennent un peu une correction, on va dire. Bon, mais tant qu'elle se maintient au-dessus de la Kijun-sen, ici, il n'y a pas de panique, on la demeure. Mais enfin, selon moi, c'est allé trop vite, trop fort. Et si j'étais encore dedans, comme c'était le cas avant mon truc du Brexit, là, je la garderais, je n'y toucherai pas pour la garder quelques années. Mais si je ne suis pas dedans, j'attendrai une correction sur la Kijun-sen ici, à minima, sur la Kijun-sen ici. Voilà. Mais peut-être que cette correction n'aura pas lieu et que ça va continuer à progresser.
Voilà pour Saloria. Solaria. Alors, Rakab, Artefact. Est-ce que tu peux analyser Artefact? Je suis rentré à 3,69 €. Artefact. Je regarde ce que c'est déjà, Artefact. C'est quoi Artefact? Média, urgence de médias. Tu es rentré à 3 euros combien? 69. 3,69 €. Mais pourquoi es-tu rentré à 3,69 €? Alors, je vais peut-être le comprendre en hebdomadaire. 3,87 €, 3,62 €. Attention, hein, alors peut-être es-tu rentré en daily. 3,70 €. Ok, ça y est, je comprends mieux. 3,69 €. Ok. Avec ce Marubozu aussi ici. Encore une fois, c'est bien, bravo, félicitations. Mais je suis dans la même difficulté que toutes les actions que vous m'avez demandé d'analyser en début d'émission. Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas du tout ce qu'il. Alors, est-ce qu'on a des repères? Alors oui, je peux savoir parce qu'on a des repères. Euh, Alors déjà, il faut que cette cassure, donc j'imagine que tu fais du swing trading, il faut que la cassure du range ici soit confirmée en mensuel et nous ne sommes que le 16. Donc il y a du travail encore, mais enfin ça a l'air d'être bien parti, mais on n'est pas à l'abri d'une mèche et que ça clôture en dessous. Donc ça, c'est toute la problématique. Et la première résistance qui m'apparaît comme étant, on peut tenir compte, voilà, j'en vois pas d'autres, hein. Chikou est libre de tout obstacle. Là, ici, attention, la SSA ici, puis on voit que c'est un support. On est sur une zone de polarité, encore une fois. Moi, si je faisais du swing trading, étant donné qu'on est sous résistance, j'encaisserais les bénéfices. Maintenant, si tu vas au-delà du swing trading, tu peux supporter un repli hein, sur la borne ici à 3,62 pour peut-être ensuite viser les 4,40 et ensuite les 4,80. Donc tout dépend de ce que tu veux faire. Vu ce que tu as acheté, tu as fait une belle plus-value déjà. Hein, c'est monté, c'est bien monté. On est sous zone de résistance. Donc on peut s'attendre à un repli des prix qui peut aller jusqu'à 3,63 voire davantage. Et à ce moment-là, à partir de là, remonter chercher les 4,40. Si tu veux pas supporter de repli, tu peux encaisser les bénéfices. Si tu peux supporter un repli et sans regret, tu peux supporter le repli. Mais vu l'accélération, vu la résistance à proximité, si c'était moi, j'encaisserais les bénéfices. Mais après, il ne faut pas avoir de regrets si ça casse et ça monte plus haut. C'est toujours le même problème. Dominique, j'adore tes points d'humour, tes pointes d'humour, décidément, concernant les couleurs. Merci beaucoup. Navia, un fonds d'amorçage, 30% du capital sort, plus ligne fonds propres tiré par Kepler. Merci beaucoup pour cette information. Et j'ai dit EDP aussi, et McPhee. EDP. EDP, Renova EVS. Ben écoutez, ça ressemble à Solaria, ça ressemble à... Pas pris le bon cheval, moi. Doit y avoir Siemens avec Iberdrola, Siemens Gamesa, ça ressemble à Neoen. EDP Renova EVS, c'est un magnifique acteur de l'énergie renouvelable européenne. Et là, les plis se replient sur la Kijun-sen. C'est théoriquement, de fait, euh, la possibilité d'acheter ce niveau. Je pourrais tout à fait le comprendre. Maintenant, les prix sont très surachetés, tellement c'est monté. Et encore une fois, c'est tellement suracheté, c'est allé tellement vite, tellement fort, peut-être trop vite, qu'on n'est pas à l'abri d'un repli sur les Kijun-sen mensuels. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Ça reste très suracheté, hein, donc un repli sur les Kijun-sen mensuels serait de bons points pour acheter ce type d'action. De même pour Siemens Gamesa, je pense. Siemens Gamesa, vous voyez, c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois consécutifs de hausse sans respiration. On n'a même pas atteint ici la Kijun-sen. Et donc, pour terminer, McPhee, l'hydrogène. Donc, pareil, un repli sur la Kijun-sen. Ici, ça tient. Hein. Ça tient, mais il y a bataille entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen. C'est un peu pareil, hein, c'est allé vite et fort.
Donc, si on est dedans, il n'y a aucune raison de sortir. Pourquoi sortir? Même si ça se replie sur la Kijun-sen, il n'y a aucune raison de sortir. L'investissement, c'est ça. On prend, on prend, on prend, ça se replie, ça se replie, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et puis finalement, au bout de 7 ans, on est tout là-haut. Mais là, moi, pareil, si je devais investir dans McPhee, j'attendrais une fois. Je pense que les Kijun-sen hebdomadaires sont des niveaux formidables pour entrer en position en suivi de tendance. Mais là, c'est quand même monté tellement haut, tellement fort sur tout ce qui est renouvelable, etc., que une correction sur les Kijun mensuels ne m'apparaîtrait pas comme extraordinaire et me semblerait être un très très bon point pour envisager des entrées futures. Mais là, c'est peut-être un peu prématuré, mais ça n'engage que moi. Après, je ne sais pas. Peut-être qu'on va s'appuyer sur la Kijun-sen hebdomadaire et que ça va repartir comme en 40. Voilà, mesdames et messieurs, je ne peux pas répondre à toutes vos questions. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ok, Rakab, bien lu. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette émission vous a plu, que ça ne vous a pas semblé trop long, parce que mine de rien, ça fait quand même 1 heure et demie qu'on est ensemble. Il est midi. Je vous remercie beaucoup parce que vous me permettez de progresser chaque semaine et je vous en suis très reconnaissant et je vous remercie de m'avoir fait passer un aussi bon moment en votre compagnie. Merci beaucoup pour tous vos remerciements et tous vos petits mots sympathiques et d'encouragement que je suis en train de lire actuellement. Bye bye. N'oubliez pas, si ça vous plaît, que vous voulez me rendre service, de publier massivement, retweeter, partager sur les réseaux sociaux lorsque j'aurai publié ça sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Bye bye. Ciao. Gracias.